Bonjour à vous, mes amis. Cette nuit, les terroristes russes ont de nouveau attaqué l'Ukraine avec des drones irano-russes. La région de Kharkiv ainsi que le centre régional ont été frappés. Les Russes ont endommagé plusieurs maisons et des voitures. Une attaque aérienne massive a également été menée par les envahisseurs russes contre Odessa. Là-bas, des habitations ont été touchées, il y a des blessés et, malheureusement, une personne a perdu la vie. Les envahisseurs russes ont également remporté une autre victoire extrêmement importante. Ils ont réussi à détruire une usine de fabrication de t-shirts. Ils ont attaqué un site civil et s'en sont même vantés. Aucune frappe n'est menée contre les infrastructures civiles. Vous vous demandez sans doute si les Russes pourront continuer à mener des attaques massives de drones contre l'Ukraine, étant donné que l'Iran est actuellement sous les frappes d'Israël et que, pour dire les choses gentiment, l'Iran n'a pas vraiment la tête à livrer des drones à la soi-disant Russie en ce moment. Malheureusement, les Russes vont continuer à nous attaquer avec des drones irano-russes, car ils ont en grande partie localisé la production sur le territoire de la soi-disant Russie. Cependant, l'Iran rencontre actuellement de très sérieux problèmes, et bien sûr, cela ne peut que nous réjouir, vous et moi. L'armée de défense d'Israël a annoncé avoir frappé une cible très rare, un système de missiles tactiques opérationnels. Actuellement, Israël fait face à plusieurs défis auxquels ils ne parviennent pas encore à répondre. Pour démilitariser l'Iran et mettre fin à son programme nucléaire, l'intervention des États-Unis d'Amérique est nécessaire et une opération terrestre serait également très souhaitable. Mais là aussi, il y a beaucoup de problèmes. Nous allons en parler plus en détail aujourd'hui sur ce sujet. Mais d'abord, je vous rappelle l'essentiel, votre don pour l'actuel Rusoriseur. J'exprime ma gratitude à tous les bienfaiteurs qui, chaque jour, font un don de 2 hryvnia à la communauté de Sternenko. Alors n'oublions pas de faire un don pour le Rusoriseur et gloire à l'Ukraine. Nous avons actuellement de très nombreuses nouvelles demandes de la part de différentes unités des forces de sécurité et de défense. Nous ne pouvons pas les laisser tomber. Les soldats comptent beaucoup sur notre aide, alors envoyez vos dons pour le Rusoriseur. Les coordonnées, comme toujours, se trouvent dans la description de cette vidéo. Et pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, abonnez-vous absolument à ma chaîne. Comme je l'ai déjà dit, pour qu'Israël puisse vaincre l'Iran, l'intervention des États-Unis d'Amérique est nécessaire. Pour faire court, Israël a besoin que les États-Unis frappent le programme nucléaire iranien avec des bombes spéciales anti-bunker à grande profondeur. Ces dernières semaines, Israël a tenté de différentes manières d'impliquer Trump dans la guerre contre l'Iran. Et même hier, Trump, souvenez-vous, parlait carrément comme un faucon. Nous ne cherchons pas de cesser le feu. Nous cherchons une victoire totale et complète. Encore une fois, tu sais ce que signifie la victoire? Il n'y a pas d'armes nucléaires. Mais il semble que Trump ait eu envie de faire marche arrière. Du moins, c'est ce qu'il semble pour l'instant, car sa porte-parole a annoncé hier qu'il reporte pour l'instant toute décision concernant une éventuelle intervention dans le conflit militaire et qu'il accorde 2 semaines à l'Iran. J'ai un message directement du président, et je cite, « Étant donné qu'il existe une forte probabilité de négociation qui pourrait avoir lieu ou non avec l'Iran dans un avenir proche, je prendrai ma décision au cours des 2 prochaines semaines. » C'est une citation directe du président pour vous tous aujourd'hui. Nous avons déjà entendu ce genre de choses à plusieurs reprises. Trump a été mordu depuis longtemps par Aristovitch, et il a plusieurs fois donné 2 semaines à Vladimir Poutine. 2 semaines ou moins. Mais ne croyez pas que Trump ne tient pas parole. Bien sûr qu'il tient parole. C'est juste que ceci, ce n'est pas du tout la même chose, c'est un peu différent. Comment pouvons-nous être sûrs qu'il respectera ce délai pour prendre une décision concernant l'Iran? Donc, en ce qui concerne ces délais, comme vous l'avez vu pour la Russie et l'Ukraine, tu ajouterais que ce sont 2 conflits mondiaux très différents et complexes, comme vous le savez. Le président américain compte sur le fait que, d'ici 2 semaines, ou peut-être un peu plus, l'Iran reviendra à la table des négociations sur l'accord nucléaire. Mais cela n'est probablement pas très probable. Selon les médias occidentaux, l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, a déjà tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec l'Iran et il semblerait que ce dernier soit prêt à revenir à la table des négociations. Mais seulement si Israël cesse ses attaques, ce qui est peu probable. J'ai l'impression que Trump a annoncé ce délai de 2 semaines non pas pour donner une chance à l'Iran, mais pour gagner du temps, car il ne sait probablement pas lui-même quoi faire. Aux États-Unis, l'idée d'attaquer l'Iran ne bénéficie pas d'un grand soutien. Et puis, après tout, Trump a en ce moment des affaires bien plus importantes et sérieuses à gérer pour la sécurité nationale des États-Unis.
il inspecte l'installation des mâts de drapeau. J'ai toujours dit, pourquoi n'a-t-il pas de mât de drapeau sur la pelouse? Ils ont installé un mât de drapeau sur la pelouse. Ils en ont un petit haro, vraiment tout petit. Mais on ne peut pas totalement exclure que les États-Unis participent aux attaques contre l'Iran. En ce moment, les Américains transfèrent massivement leur aviation au Moyen-Orient et procèdent à l'évacuation de leur personnel de l'ambassade en Irak. Cependant, d'un autre côté, cela pourrait n'être qu'un simple bluff, car Fox News raconte déjà que les États-Unis n'excluent même pas une frappe nucléaire contre l'Iran. Les militaires américains n'ont aucun doute quant à l'efficacité des bombes anti-bunker pour détruire la cible à Fordo et ils nient également que toutes les options, y compris l'arme nucléaire tactique, aient été complètement écartées. On verra bien, soit dans 2 semaines, soit pas dans 2 semaines. Mais il est déjà clair que l'Iran s'est retrouvé pratiquement sans alliés. Et même les Russes eux-mêmes en parlent. Mais il n'y a personne pour aider l'Iran, même ceux qui se disaient alliés et amis de l'Iran, aujourd'hui, en gros, ils se taisent ou font des déclarations. Des déclarations sans mordant. C'est intéressant, de qui peut-il bien parler? Après tout, parmi les alliés de l'Iran, il y a aussi la soi-disant Fédération de Russie. Ou pas? L'Iran n'a plus aucun allié maintenant. L'Iran n'a pas d'alliés. L'Iran a créé des forces proxy, mais ces forces proxy vont aussi être décapitées maintenant. Eh bien, ne vous précipitez pas avec les conclusions. Oui, d'un côté, la soi-disant Russie et l'Iran sont des alliés, mais d'un autre côté, le traité qu'ils ont signé ne les engage à rien. Et puis, au final, l'Iran n'a même pas demandé d'aide à Poutine. En ce qui concerne le traité dont vous avez parlé, sur le partenariat stratégique, il n'y a pas d'article lié au domaine de la défense. C'est la deuxième chose. Et troisièmement, nos amis iraniens ne nous le demandent même pas, donc il n'y a pratiquement rien à discuter. Pour l'instant, la seule aide réelle que la soi-disant Russie a apportée à l'Iran, c'est d'exprimer une profonde préoccupation et de condamner. Et puis il y a aussi Zakharova qui est préoccupée. Une agression non provoquée contre un État souverain membre de l'ONU, l'Iran, qui a été commise par Israël en violation de la Charte des Nations Unies et des normes du droit international. Des déclarations sans mordant. Il est très difficile pour les Russes de commenter le sujet de l'Iran. D'un côté, ils veulent condamner Israël, mais de l'autre, ils veulent exprimer leur admiration et comparer Israël à l'Ukraine. En général, si l'on essaie maintenant de chercher une analogie dans d'autres pays, de voir qui combat et agit de la même manière qu'Israël, il faut malheureusement constater que c'est l'Ukraine, qui n'a pas de ligne rouge, qui opère sur notre territoire et élimine qui elle veut. C'est peut-être vrai, mais il y a une très grande différence. Les États-Unis d'Amérique ne nous aident pas, à nous, comme ils aident Israël. Comme nous l'avons déjà discuté à plusieurs reprises, il y a un gros inconvénient dans la guerre d'Israël contre l'Iran, c'est la hausse des prix du pétrole. Et déjà au début du mois de mai, les prix du pétrole russe tournaient autour de 55 $ le baril, alors qu'aujourd'hui ils sont à 71. Je rappelle que les Russes avaient prévu dans leur budget un prix du pétrole à 69,07 $ le baril. Mais malgré tout, je ne pense pas que cela sauvera l'économie russe. Parlons un peu d'économie. Les Russes ont organisé le Forum économique de Saint-Pétersbourg et de véritables experts en économie y sont venus, les talibans. Ah, chez nous, c'est la morale qui dicte la loi. Quelque chose de très inhabituel s'est produit lors de ce forum. Le ministre de l'économie de la soi-disant Russie a déclaré que l'économie russe s'approche ou est déjà en train d'entrer en récession. En fait, il me semble que nous sommes déjà à la limite de passer en récession. À la limite. Et on ne va pas s'effondrer. Enfin, vous, en tant que ministre de l'économie. Et il faut aussi prendre en compte qu'en tant que responsable du gouvernement russe, il parle de façon bien plus positive que la réalité. Mais dire « récession » publiquement dans la soi-disant Russie, c'est inacceptable, donc il faut chercher d'autres euphémismes. En ce moment, vous savez, je dirais qu'il y a un refroidissement, mais après le froid, l'été finit toujours par arriver. Merci. En d'autres termes, c'est une sortie de surchauffe. Puisque c'est une déclaration officielle très importante, fixons-le, l'économie russe est en situation de croissance négative. La récession, c'est une croissance négative. C'est, en somme, essentiellement le prix que le pays paie pour la guerre. Toute guerre coûte très cher, et les Russes la paient et continueront de la payer encore plus cher de leur propre poche, car ils s'attendent à une augmentation des tarifs des services publics d'ici la fin de l'année. Et il y a aussi la hausse des impôts. L'argent sera prélevé en grande partie directement dans la poche de la population active, ce qui constitue une contribution financière importante.
break time égale 0.5s. Et il est difficile de dire avec certitude comment cela pourrait se terminer, mais il est probable qu'à la fin de l'année ou au début de la suivante, les Russes voudront vraiment geler la guerre russo-ukrainienne afin de surmonter leurs problèmes économiques. Mais les propagandistes russes les plus acharnés sont convaincus qu'en Russie, on est presque dans une situation pré-révolutionnaire. Parce que ce qui se passe en ce moment, je vois que ça ressemble un peu à la période qui a précédé la révolution de février dans l'Empire russe, qui menait une guerre difficile pendant la Première Guerre mondiale. Vous vous souvenez? Nous, avec vous, nous vivrons ces temps merveilleux, j'en suis convaincu. Mais il ne faut pas compter uniquement là-dessus. Il faut avant tout compter sur nous-mêmes et aider notre armée. Grâce à vous, nos soldats ont reçu 336 nouveaux FPV au cours des dernières 24 heures. Nous vous souhaitons une bonne santé. Les gars stylés de l'unité des systèmes de drones Strix expriment leur gratitude à tous les bienfaiteurs qui, chaque jour, font un don de 2 rivnia à la communauté Sternenko. Et grâce à qui nous avons aujourd'hui 50 super équipements pour détruire les Ruskov et toutes sortes de vermines sur le territoire de la BNR. Gloire à l'Ukraine. Nous voudrions remercier la fondation caritative Communauté Sternenko pour ces 100 drones FPV fournis. Ces 100 drones FPV vont détruire l'ennemi sur le front de Zaporizhia. Alors n'oublions pas de faire des dons pour le Russorizer et gloire à l'Ukraine. Nous vous souhaitons la santé. Nous sommes le bataillon. Nous exprimons notre sincère gratitude à la communauté Sternenko pour les 26 drones à fibre optique fournis. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Bonjour à tous. Nous sommes les combattants de Rubopak de la 71e brigade de chasseurs séparés des troupes d'assaut aéroportées. Merci à la communauté de série Sternenko pour les 100 drones Cooper de Russes qui iront anéantir l'ennemi sur le front chaud. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Merci à la communauté Sternenko pour les drones fournis à notre unité. Ensemble vers la victoire. Gloire à l'Ukraine. Nous vous souhaitons la santé. Nous, les combattants de la brigade, Forpost, qui accomplissons des missions de combat dans la direction de Lovchansk, exprimons notre sincère gratitude à Monsieur Serhiy Sternenko et à sa communauté pour les drones FPV sur fibre optique fournis, qui effectuent actuellement la majeure partie du travail de combat sur notre secteur du front. Ce soutien est inestimable. Ensemble jusqu'à la victoire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Les amis, la guerre au Moyen-Orient détourne l'attention de la communauté internationale de la guerre russo-ukrainienne. En conséquence, cela peut également avoir un impact sur la fourniture d'armes à notre armée. C'est pourquoi il est d'autant plus important d'aider activement les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine en ce moment.